Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire le tirage de la pleine lune du 28 mars qui aura lieu à 20h49 dans le signe de la Balance. C'est parti. Donc pour ce faire, je vais commencer à travailler avec le tarot de Marseille. Alors, on va regarder ensemble ce que disent les cartes. Je vais juste tirer pour que vous voyez un petit peu plus. Et je vais juste avancer ça. Voilà. Comme ça fera plus de place. C'est parti. Alors, les anges me guident pour cette... Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune en Balance? Alors, dans le tarot, qu'est-ce que nous avons, les anges me guident? Ouh là là. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le tarot? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chariot, l'as d'épée et la force. C'est super bien ça. Alors, pour moi, dans cette pleine lune en Balance, il y a un équilibre qui revient, puisqu'on a la carte du chariot. C'est un équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a une harmonisation. C'est pas pour rien que c'est le signe, c'est la pleine lune en Balance, donc forcément, c'est l'équilibre, hein. Mais là, en fait, on va pouvoir vaincre des croyances limitantes, des idées fixes que nous avions peut-être. Pour certains, vous avez peut-être eu ces derniers temps des idées qui était assez rigide. Et là, en fait, on vous dit que avec l'as en fait d'épée, on est en train de vous dire que il y a une victoire qui va être remportée sur peut-être un mental ultra actif, trop actif, et un équilibre en fait. Il y a un équilibre qui revient dans le mental, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir développer davantage de force intérieure pour justement maîtriser l'endroit où nous allons. Parce qu'il y a vraiment cette notion de... peut-être que pour certains, vous aviez un choix à faire, vous étiez pris entre deux décisions, vous ne saviez pas quoi décider. Et là, on est en train de nous dire que l'esprit, en fait, va s'unir. Voilà, je vais y arriver. L'esprit va s'unir et c'est ce qui va faire en sorte que nous ayons plus de courage et de force pour pouvoir acter des changements définitifs dans la matière et que nous puissions vraiment prendre le contrôle. Vous voyez, avec le chariot, c'est vraiment prendre le contrôle de notre monture et ceci dans l'équilibre féminin-masculin divin. Donc il y a vraiment ça. Il y a aussi une notion de ce que j'entends, c'est unir aussi l'esprit à la matière, au corps, au cœur. Vraiment, il y a le mental en fait qui s'aligne sur quelque chose de beaucoup plus grand que soi, qui nous amène vraiment à développer peut-être je dirais pas développer, mais en tout cas à acter en fait dans la matière plus de conscience de soi. Je sens qu'il y a une élévation, voilà, une élévation du mental. C'est ça, une élévation du mental. Il y a une transformation, c'est une énergie de transformation, puisqu'on a le 8 là. Le chariot, c'est la carte numéro 8. Donc, c'est vraiment une transformation du mental pour aller vers quelque chose de plus divin et pour vraiment commencer un nouveau départ. La carte 11, qui est la carte de la force, c'est vraiment commencer un nouveau départ, mais en étant dans la maîtrise et pas dans le contrôle. Excusez-moi, j'ai dit contrôle tout à l'heure, mais j'aurais dû dire maîtrise. La maîtrise, en fait, dans le sens où on devient maître de sa vie, on devient maître de soi, maître de ses pensées, maître de son cœur, et on prend conscience que tout va se diriger, tout en fait doit se diriger dans la même ligne, dans la même lignée. Je vais y arriver. Ouh là là, j'ai du mal hein, ce matin. Excusez-moi. Dans la même lignée et dans le même alignement que
notre soi divin. Wouh! Ça y est, c'est sorti. Donc ensuite, je vais tirer au niveau de Gaïa. Alors, Gaïa, l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes anges, mes guides? Bon, bah, en une phrase, j'ai donné toute la guidance. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans plus de détails? Voilà, c'est exactement ça. Ok. Et ouais. Et oui, 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 oui. Alors. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, c'est magnifiquement beau. Regardez. Terre, mer sacrée, message d'amour. C'est vraiment ça, hein. Il y a un équilibre qui revient. On se reconnecte à son cœur. On arrête de laisser le mental diriger les choses. On suit la voie de la moindre résistance. On est dans la douceur avec soi-même, avec les autres aussi. Et c'est ainsi qu'on retrouve la maîtrise, en fait, la maîtrise de soi. Regardez, beaucoup plus d'ancrage, d'enracinement, beaucoup plus de connexion avec la terre. Excusez-moi, je perds ma voix. Je sais pas ce qui se passe. Il va faire une petite purification du chakra-gorge, là. Et donc, voilà, on se reconnecte à la terre, on se reconnecte à notre énergie vitale, ce qui fait que en se reconnectant à la terre, le mental est moins suractivé, quoi. Et donc, il y a des émotions qui vont peut-être, pour certains, ressortir un petit peu avant la pleine lune, ce qui va permettre finalement de réajuster les choses et de vraiment acter une guérison définitive et de vraiment voir, parce que c'est le reflet, en fait, se voir tel que nous sommes et non plus tel que notre mental perçoit les choses, ou peut-être par rapport à des situations passées, de ne plus voir les choses comme avant, mais bien au contraire, de voir les choses sous un autre angle qui est plus divin, plus apaisé, plus calme, plus serein. C'est pour ça, d'accord, ok, je comprends. Alors, pour cette guidance, je suis accompagnée par l'énergie christique, l'énergie de Marie et l'énergie de Bouddha. Donc, c'est vraiment ça, quoi. L'énergie de Marie, c'est vraiment, voilà, reconnecter à la mère divine en soi, reconnecter à l'amour intérieur. L'énergie du Christ, c'est vraiment l'énergie du pardon intérieur, de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir vraiment s'autoriser à être ce qu'on est, quel que soit ce que l'extérieur pense, et de peut-être sortir aussi d'une notion de sacrifice, mais de voir les choses différemment. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, puisque pour moi, le sacrifice du Christ n'était pas un sacrifice, mais bien un don de soi, c'est-à-dire que Jésus a eu la force de ses convictions, pour ceux qui croient en Jésus, hein, qui croient en l'histoire de Jésus, quel que soit, si on y croit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ce soit considéré comme une fable ou pas, pour moi, la traduction, c'est que Jésus, ayant eu la force de ses convictions, a été jusqu'au bout, en fait, non pas pour se sacrifier, mais bien pour réellement assumer que sa voix, c'était celle-là et c'était pas une autre, en fait. Et ça n'a rien à voir avec du sacrifice, mais c'est plutôt du don de soi, parce qu'il était en alignement avec son cœur. Et là, c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être toujours dans l'alignement avec soi et de voir les choses différemment, non pas forcément dans une notion de sacrifice, mais plutôt dans une notion de don de soi par rapport à ce qu'on est intérieurement et par rapport à ce qu'on désire, en fait, être incarné. Et donc, c'est dans ce sens-là que peut-être que nous allons voir les choses différemment. Et donc, on va pouvoir prendre des décisions qui sont pleinement en accord avec nous et non pas qui rentrent en conflit avec notre ego. D'où le fait d'avoir l'as d'épée, puisque l'as d'épée, c'est vraiment une victoire sur le mental, sur la pensée. Alors, qu'est-ce que nous avons pour mes anges, mes guides? Je prends quoi? On me demande de prendre l'oracle du soleil. Je n'avais pas prévu celle-là, l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle du soleil? Alors, pour l'oracle du soleil, qu'est-ce que nous avons comme carte?
Quel est le message pour cette pleine lune? Lune. Ok. Lune. Carte pour la pleine lune. Ouh. Bon, restons comme ça. D'autres cartes. Non, j'ai pas d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'extrémisme et l'excitation en scorpion. Donc là, on est en train de nous dire là qu'il va peut-être falloir sortir. C'est trop rigolo quand je regarde la carte. De peut-être vouloir à tout prix forcer une résonance qu'il n'y a pas, peut-être sentimentalement, ou forcer des contrats qu'il n'y a pas, et peut-être lâcher un petit peu un côté extrémiste en étant dans le... Il y a un équilibre à... Voilà, un équilibre. Il y a un équilibre à, à retrouver. Et, et vraiment, c'est ça, quoi, un équilibre à retrouver, quoi. Un équilibre entre le féminin et le masculin, un équilibre peut-être dans les relations telles qu'elles soient, de ne pas forcer les choses qui n'ont pas à être forcées. Et, parce que cet homme-là, il dit, tiens, regarde mon contrat, regarde, c'est le contrat que nous avions ensemble. Et la fille, elle dit, non, non, mais en fait, il y a beau avoir un contrat, mais moi, j'ai envie de faire autre chose, en fait. Et donc, c'est ça qu'on va nous dire. On va nous dire qu'il va peut-être falloir lâcher des situations et lâcher peut-être une dureté, une rigidité mentale pour vraiment être dans plus de joie, d'excitation et d'aller plutôt vers la lumière, en fait, et de quitter et quitter tout ce qui est nuageux, sombre, ténébreux, parce que regardez vraiment là, il y a vraiment ces deux cartes-là, elles montrent vraiment deux facettes, en fait, facette ombre et facette lumière. Et là, c'est pareil, on a l'ombre et on a la lumière là qui jaillit. Donc c'est vraiment aussi peut-être en retrouvant un esprit plus serein et plus calme, voir aussi que dans la partie nuageuse, nous pouvons y mettre de la lumière et ensuite continuer notre chemin vers d'autres voies. Cette carte me fait rire. Je pense que c'est plutôt sur le plan sentimental que ça va parler pour certains. Alors, je vais prendre les rebelles sacrés. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des rebelles sacrés pour cette... Je crois qu'il va vraiment falloir amener plus de légèreté. En fait, c'est ce qu'on va nous demander sur cette lune, c'est d'amener plus de légèreté dans notre vie de tous les jours. De ne pas être dans une rigidité, de vraiment suivre le mouvement de la vie. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. On est détendu, on reste vraiment confiant et libre que le chemin se crée jour après jour et se crée voilà, pas après pas en fait. Et que l'équilibre, c'est justement de pas forcément mettre une pression mentale sur les choses qui se passent autour de nous. Regardez, vision de la vie au-delà de la mort. C'est vraiment ça, c'est aller voir au-delà des apparences, hein, encore une fois, et avoir la sagesse du hibou quand même, d'avoir du discernement, et le pan, c'est la renaissance, d'avoir du discernement pour aller voir, vraiment regarder le pan, c'est sur ses plumes, on a l'impression de voir des milliards d'yeux en fait. Et c'est ça qu'on nous demande, on nous demande d'aller voir au-delà des apparences, d'avoir une autre vision sur la vie que ce que nous avions jusqu'alors, qui était peut-être une vision extrémiste des choses. Et justement d'apporter plus de légèreté, de lumière dans notre quotidien pour vraiment prendre la vie de façon plus légère. Regardez, on nous demande ce que nous ressentons. Et c'est ça, en fait, plus on va lâcher cette rigidité intérieure, plus on va se connecter à notre cœur et vraiment se connecter à ce que réellement nous ressentons et non pas ce qui est ou ce qui doit être, ou enfin plutôt ce qui doit être au lieu de se connecter à ce qui est. Donc c'est vraiment juste un réalignement et un réajustement par rapport à ce qu'on a
dans notre cœur et peut-être que pour certains d'entre nous, nous sommes enfermés dans des idées qui sont fixes, hein, vraiment, c'est ça, hein. Et là, en lâchant ces idées fixes, on va vraiment pouvoir se reconnecter à son cœur, je l'ai déjà dit, pour pouvoir faire un choix qui soit équilibré. Regardez, on a restauré et reconstitué parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de lâcher des habitudes, peut-être lâcher une certaine... voilà, voilà, lâcher des habitudes pour vous donner à vous-même l'opportunité de vous offrir un changement qui soit bon et sacré pour vous et pour que vous puissiez vous donner, oula, mais il faut vraiment que je nettoie mon chakra-gorge, pour que vous puissiez, alors c'est peut-être là, alors attendez, je demande parce que c'est quand même bizarre ce qui se passe là. Ah oui, c'est pour ça en fait. En fait, c'est lié à la pleine lune. En fait, je parle comme ça depuis tout à l'heure parce que c'est lié à la pleine lune. C'est qu'en fait, il y a un conflit entre le mental et le cœur. Et du coup, ce que je ressens, c'est qu'en fait, le mental a besoin de lâcher. C'est ça, le mental a besoin de lâcher. C'est plus le mental qui doit parler, c'est le cœur. Et c'est pour ça que je parle comme ça depuis tout à l'heure. Je me disais, mais c'est trop bizarre, c'est quoi ce truc? Et donc, du coup, ça va nous permettre voilà, d'être nous-mêmes et de pouvoir nous apporter plus de douceur, plus d'amour dans nos choix et dans nos décisions. J'entends aussi que pour certains, il y a vraiment une rigidité par rapport à l'alimentation, par rapport à des choses que vous aviez avant qui étaient vraiment ultra rigides. Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, vous allez vous rendre compte là sur cette pleine lune que c'est pas comme ça et qu'il y a possibilité de faire différemment et ça va vous apporter beaucoup plus de coolitude, cool, voilà, de zénitude. Regardez, on a la carte du véritable vous qui demande à être, qui demande à émerger. Le véritable vous, c'est pas un mental, c'est pas quelque chose qui est contrôlé. C'est bah aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera autrement. Cette minute là c'est comme ça, cette minute ça sera autrement. Et c'est juste ça, suivre le mouvement de la vie. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et c'est pas codifier toutes les choses qu'on croit être et codifier toutes les choses qu'on pense devoir faire. C'est lâcher en fait cette attitude de rigidité. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est ce que j'entends. Lâcher une certaine rigidité pour être vraiment soi, sans masque. C'est, j'entends, si tu as envie, tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Il n'y a rien de dramatique. Fais juste ce que tu ressens. Te mets pas une pression pour pouvoir aboutir à un résultat. Ta vraie force intérieure, elle se situe en toi. Ta vraie force intérieure, c'est dans ton cœur que tu la trouves. C'est la force d'assumer qui tu es. Et qui tu es est changeant à chaque seconde et à chaque minute. Libère-toi d'une perfection. Tu verras qu'en te libérant de tout ça, tu reprendras davantage de contrôle sur ta vie. Davantage de présence. Et ben voilà, ça y est, c'est plus fluide déjà. Ah ben voilà, donc c'était ça en fait. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi je parle comme ça? En fait, c'est ça le message. C'est parce que je le vis tellement fortement que je deviens le message en fait. Donc une autre carte maintenant. Donc n'hésitez pas à porter de la lapis lazuli. Et le véritable vous, c'est vraiment ça, hein, c'est s'exprimer avec le cœur et s'exprimer, c'est le chakra-gorge. Donc vraiment, n'hésitez pas à porter de la lapis lazuli, n'hésitez pas à faire des rituels pour, euh, pour libérer en fait l'expression de vous-même par le chant, par l'écriture, par, par la danse, par tout ce qui est vous, tout ce que vous aimez faire, faites-le parce que ça va vous permettre de davantage libérer votre vous véritable. La loyauté, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreinte d'amour et la cohérence de votre être. C'est beau, hein? Et c'est ça, en fait, la loyauté. La loyauté, c'est être loyal vis-à-vis de soi, c'est être loyal vis-à-vis
de ce qu'on est intérieurement. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire ça, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est juste ça, la fluidité de la vie, la bonne volonté. Et ça, c'est beau, hein. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Et donc, ça vous demande de voir à quel endroit vous agissez pour que le but, ça soit l'amour, ou à quel endroit, au contraire, vous agissez pour que ça soit un résultat qui soit dans le contrôle, en fait. On nous demande vraiment là de reconnecter à nos intentions, que nos intentions soient pures dans ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on a la carte de la force, hein. Parce qu'il y a vraiment une purification aussi du mental, là. Il y a une purification. Alors attendez, parce que je voulais vous lire en fait ce que dit le pouvoir de l'amour. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. La bonne volonté, elle vient du cœur, mes amis, hein, vous savez. Vous êtes venus sur le plan terrestre pour apprendre et accepter les choses qu'il vous est impossible de changer. C'est-à-dire, si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Vous ne changez pas pour les autres, ni pour lâcher une certaine perfection, en fait. Voilà, c'est ça. La vie est un jeu constant de découverte, mais la valeur d'une expérience ne peut être chiffrée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Car chacune vous transforme. Et c'est vraiment le thème de cette pleine lune, c'est la transformation. Votre volonté de regarder à l'intérieur et de commencer à changer vos habitudes. Et donc, c'était ça le but, en fait. Le but de cette pleine lune, c'est changer ses habitudes. Vos craintes appréhendées et vos perceptions vous permettra de voir votre véritable moi. Le catalyseur de la transformation réside dans votre volonté de pardonner, d'où le fait que Jésus nous accompagne, d'ouvrir votre cœur, d'où le fait que Marie nous accompagne, et d'être honnête avec vous-même, d'où le fait que Bouddha nous accompagne. Puisque Bouddha, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est savoir à l'intérieur de soi qui nous sommes et ce qui est réellement, au-delà des apparences. Vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre et chaque jour devrait être rempli d'excitation, et on a encore le mot excitation, quant à la façon dont votre perspective sera modifiée. Vous pouvez évaluer une croissance spirituelle sur la base de votre volonté d'apprendre des autres et de les accepter. En gardant votre esprit ouvert face aux conditions changeantes, vous élargissez votre connaissance de la vie. Le fait de permettre à l'amour de rayonner à travers vous et dans toutes vos actions apporte la conscience divine à tous ceux qui se trouvent dans votre sphère. Une adhésion rigide à votre dogme fait obstacle à votre croissance. Je répète, c'est vraiment ça. Une adhésion rigide à votre dogme fait obstacle à votre croissance. La volonté d'accepter les autres et leur chemin individuel est une force de l'âme. C'est c'est vraiment ça. Sortir de c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, il y a peut-être d'autres choix, une autre vision adoptée et peut-être lâcher ça. En fait, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir apprendre davantage de la vie et de justement être soi. La loyauté. Alors, et c'est pas contradictoire avec la loyauté, hein. Ça, c'est pas. Alors attendez, je vais vous lire. Votre loyauté se mesure par la force de votre engagement envers vos relations et vos obligations. Vous êtes doté d'une inébranlable fidélité. C'est ça, en fait, le signe de la balance. C'est trouver l'équilibre entre les obligations et le fait de pouvoir accepter les choses qui changent. C'est marcher quelque part c'est marcher sur ce fil, en fait, pour trouver l'équilibre entre voilà ce que je dois faire, voilà mes obligations, voilà mes engagements, et voilà, en fait, dans mon cœur, ce qui se passe réellement. Et voilà ce qui est extérieur à moi que je ne peux pas contrôler. Parce qu'on a le contrôle de soi, mais pas de l'extérieur, en fait. La ferveur de votre âme n'est animée que lorsque vous avez à cœur les intérêts fondamentaux d'autrui de façon désintéressée. Ce dévouement est librement offert avec un véritable sentiment d'amour inconditionnel. La loyauté vous demande d'être ferme dans vos motivations et inébranlable dans vos idéaux. Soyez un exemple vivant pour les autres. Et quand on parle de motivation et d'idées, d'inébranlabilité dans nos idéaux, c'est par rapport à soi, pas par rapport à l'extérieur, hein, encore une fois.
Le fait de démontrer votre croyance en une personne, une cause, un principe vous permettra d'enrichir votre expérience de vie, d'élargir vos horizons et d'éprouver un sentiment de solidarité et d'unicité. Lorsque vous êtes vraiment honnête concernant le lieu d'expression de votre loyauté, vous devez également être prêt à vous demander ce que vous enseigne cette loyauté à propos de vous-même et de votre système de valeurs personnelles. Cherchez-vous à combler un besoin? Qu'est-ce qui vous satisfait et vous procure un sentiment de complétude? Donnez-vous inconditionnellement, sans rien attendre en retour. Ne faites jamais usage de votre loyauté abusivement, à mauvais escient, mais défendez-la comme un lion rugissant, afin de faire savoir à tous ceux que vous êtes honorable, courageux et fort. Et c'est vraiment ça. C'est ne pas abuser en fait de son pouvoir de loyauté. Parce que des fois, on est tellement loyal, ça peut arriver qu'on en oublie les valeurs du cœur en fait. Et que des fois, les valeurs du cœur disent bon je peux aller jusque-là, mais à partir de là, ça ne m'appartient plus. Et tout à l'heure, je vous parlais du sacrifice. Et la loyauté, ce n'est pas du sacrifice. Il faut vraiment faire la différence entre quand on bascule du côté du sacrifice et quand on est dans la vraie loyauté qui vient du cœur et qui ne cherche pas à contrôler l'autre. Parce que le sacrifice, c'est vraiment le syndrome du sauveur et on cherche à contrôler l'autre. Tandis que la loyauté, c'est une valeur de cœur qui fait qu'on est vraiment engagé avec soi-même. Et en étant engagé avec soi-même, on arrive à s'engager avec l'autre dans le respect de ce qu'il est. Donc voilà, je vais tirer quand même Ganesh. Ganesha. Ok. Splendeur. La splendeur de l'âme. Appartenance. On peut appartenir à une communauté. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin en fait de prendre votre place dans une certaine communauté et de voir en fait la splendeur de votre âme. Excusez-moi. De voir la splendeur de votre âme dans la communauté, tout en étant... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à la fois individuel, mais à la fois vous appartenez à une communauté, à un réseau. Enfin voilà, vous êtes ce que vous êtes au milieu de tout le monde et ça ne fait pas de vous quelqu'un de... Comment dire? Ça fait que vous êtes vous en fait dans la communauté, voilà, tout simplement, sans jugement. Je vais tirer au niveau de l'oracle de Quantique. Alors, mes anges, mes guides, au niveau de l'oracle quantique, qu'est-ce que nous avons? Quelle est la carte que nous avons au niveau de l'oracle quantique? Ok, bon, on a la carte noire. On a la roue. La roue, c'est le changement. Alors, je vais vous lire ce que dit cette carte, la carte noire. Et on a l'étoile. Et on a la réalité après. Je vais en prendre 3 juste. Alors... Je crois qu'on touche là même au droit sur cette pleine lune d'exister. C'est vraiment ça. C'est le droit qu'on se donne à soi-même d'exister. D'exister dans le sens où on n'a pas besoin, d'être dans une certaine domination ou dans une certaine rigidité pour exister, puisqu'en fait, on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes nous, en fait. Donc c'est vraiment, on touche vraiment là au droit d'exister en fait et de se libérer du rejet de soi et de se libérer du rejet de l'autre et de la différence de l'autre. Et au contraire, à comprendre que la différence de l'autre, c'est justement ce qui fait sa force. C'est revenir à l'individualité de l'être dans vraiment la communauté, en comprenant que l'être individuel est aussi parfait et tel qu'il est en fait. L'unique. Ah bah voilà, je prends un avis. Donc le noir, c'est l'unique, le sans nom, tout est tout est en un. Le centre absolu de soi, le principe créateur, le tout et le rien, l'être ultime. Car cette carte n'a pas de nom,
car nous avons tous notre propre façon de l'appeler. Ben voilà, c'est ça en fait, c'est trouver son individualité. Représentation de l'alpha et de l'oméga, le principe unique et l'archétype du non dissocié, de l'origine et de la fin de notre univers. Il est le présent absolu où tout existe et où rien n'existe. Il est ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, inchangé, immuable et éternel. C'est ça qu'on nous demande de trouver en nous. Somme de tous les paradoxes, l'unique est cette force qui maintient le tout de façon cohérente, qui crée le réel à chaque instant. Indivisible et présent en toutes choses, de la plus vaste à la plus petite, ce principe nous relie tous et toutes. Il ne différencie pas, il rassemble. C'est ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Dans une logique bienveillante, l'unique est. Il symbolise l'idéal de notre retour à l'origine, ce lieu de paix et d'amour d'où nous sommes issus et où nous retournerons. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il représente l'absolu éternel, le plan général de la vie pour notre univers. Intervention de l'unique, laisser faire, ce qui se passe est conforme au plan divin. Se recentrer, se regrouper, mettre fin à la dissociation, voir les choses de façon globale, accepter les choses comme elles sont, tout est à sa juste place. Rester sur sa conviction, car elle est juste. Faire appel à la force de l'unique. Personne qui parle ou agit comme un envoyé de l'unique. Waouh! Pour les phrases clés et les soins, l'unique saura vous guider. Il suffit d'avoir foi et amour en la justesse du plan général qui conduit votre vie. Waouh! Il ne reste plus qu'à accepter d'être un serviteur de l'unique et de sa manifestation sur terre. D'où le fait que Jésus nous accompagne. Parce que c'est servir bien plus grand que soi et le manifester sur terre. La roue, je l'ai rarement sortie, hein, cette carte. Hein. C'est pas souvent que je la sors. Hein. Sur une pleine lune, ça doit être quand même vachement important. La roue, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue. Alors attendez, parce qu'il me faut mes deux mains quand même. La roue. Alors, la roue. La loi des cycles, les forces de la destinée. Tout est cyclique dans notre univers. La roue représente l'action de cette loi fondamentale autour de nous et à l'intérieur de nous. Elle est le symbole des lois du karma, des lois de la destinée en général. Roue de la destinée. Cette force préside à tout ce qui constitue notre chemin de vie actuel. Dans son action, tout est uni dans le temps, tout est relié. Nous ne pouvons qu'agir dans le sens du mouvement. Elle représente la programmation que nous avons faite avant de descendre sur Terre. La roue représente le mouvement perpétuel de la vie, choix inconscient, action du hasard, coïncidence et synchronicité façonnent notre réalité à chaque instant. Telle est la force du destin. Sans oublier que cette force n'agit que pour notre mieux-être, même si cela n'est pas toujours évident au premier abord. La roue représente aussi le fait de prendre son destin en main. Elle est la barre qui dirige notre vaisseau. Prendre son destin en main, événement clé, action de la destinée. Le consultant ne peut que suivre le mouvement, choix important à faire, coïncidence ou synchronicité à l'œuvre, rencontre ou situation liée à la destinée, au karma, personne importante dans la vie du consultant, connaissance liée à une vie antérieure. J'accepte pleinement mon destin. Il est forcément positif pour moi. Mon projet s'intègre facilement dans ma vie. Il me fait évoluer positivement. Je me débarrasse des entraves du passé. Je change les schémas. Aide à faire évoluer les choses, facilite l'acceptation, facilite la conscience des vies antérieures et des schémas qui y sont rattachés, renforce la mémoire, aide à se souvenir et à gérer les schémas passés, permet de faire remonter en conscience et de traiter les mémoires physiques ou spirituelles bloquantes, d'où le fait de la carte d'avoir des émotions refoulées qui reviennent, facilite la prise en main, le pilotage de sa propre vie. C'est vraiment ça, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Hein, là, cette pleine lune, c'est avancer, quoi. C'est être maître de son chariot, quoi. Étoile. Alors. L'étoile, l'étoile. Waouh. Lumière de la nuit. Elle guide les voyageurs.
guide nocturne du pèlerin en quête. L'étoile brille dans la nuit, indiquant à qui sait comprendre son langage la direction à suivre. Elle invite à lever le nez vers le ciel et à contempler les merveilles de l'univers. L'étoile est créatrice de monde. Elle est le symbole de l'étincelle de vie, de la lumière perçant les ténèbres. Elle est la lumière de la conscience permettant de repousser l'obscurité de l'inconscience. Elle représente un centre, un point d'harmonisation, un centre de lumière. Elle évoque une lumière fixe et stable qui permet d'avancer au cœur des mystères de la nuit. Elle est le symbole des forces célestes cosmiques à l'œuvre sur Terre. Comme l'étoile du berger, elle nous guide vers plus d'amour et de compréhension. L'étoile invite au grand voyage, à aller de l'avant vers la découverte des secrets qui se cachent dans la nuit. Action des énergies et des influences cosmiques. Tout n'est pas sombre, une lumière brille dans la nuit. Guide dans une période difficile. Regardez la lumière, écoutez son étoile intérieure. Action de sa bonne volonté. C'est vraiment aussi se faire confiance, hein, mes amis. Action de sa bonne volonté, symbole favorable, évolution positive. Quelque chose éclaire le chemin du consultant, personne lumineuse qui regarde vers le ciel en général, astrologue, astronome, guide spirituel. L'étoile me permet de rester conscient de mon chemin d'évolution et me guide sur le chemin. Je connais ma place dans l'univers et me fie à ma bonne étoile. J'attire à moi la lumière de la conscience. J'accepte en moi les énergies cosmiques et célestes. Aide à trouver son chemin, protège des influences négatives et des peurs inconscientes, favorise la chance, éclaircit la situation, renforce la lumière intérieure, aide à persévérer sur le chemin, aide à percer les secrets, à découvrir la juste voie et à réharmoniser les énergies liées à la situation présente. Donc voilà, pour cette pleine lune, nous allons pouvoir harmoniser nos énergies, retrouver un équilibre et prendre des décisions, parce que là, c'est vraiment, on devient maître définitif de sa vie et prendre des décisions qui sont en accord avec ce qu'on est réellement, qui est guidé. Donc voilà, pour ceux qui veulent, je ferai un tirage sentimental dans une autre vidéo parce qu'elle est déjà très longue celle-là. Et donc, je pense que je ferai un tirage à choix multiple pour voir un petit peu les énergies générales de l'égrégore collectif du 28. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Restez bien ancrés. N'hésitez pas à faire, hein, comme je vous disais tout à l'heure, faire des rituels pour vraiment libérer l'expression de soi, de pouvoir évacuer, ou parler, dire ce qu'on est réellement, et en étant vraiment clair et honnête avec soi-même sur le chemin ou la voie qu'on désire prendre pour vraiment devenir acteur et maître de sa vie. Donc déjà, la lune d'avant, on se calait sur notre pouvoir personnel, on travaillait sur le plexus solaire. Là, c'est plutôt sur le chakra-gorge et le cœur, et c'est vraiment être en accord avec son cœur et son chakra-gorge, ne plus laisser le mental rigide euh, diriger les choses, mais bien juste le mental inférieur, donc, mais bien au contraire être aligné avec soi et vraiment connecté au mental supérieur, à la conscience cosmique et à notre être divin. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.